des agriculteurs jurassiens, de l'FDCM du Jura et plus globalement des agriculteurs jurassiens. Un grand merci à toi, Christian. une grande aventure et une belle aventure. Notre hexagone, c'est vraiment une fierté. Parce que là, on voit comment la France est belle de cette diversité, de ses territoires et de ses productions. Le Tour, ce sont d'abord des champions, des championnes, mais ce sont encore une fois les paysages, les décors, le cadre qui fait le succès du Tour. Et ce cadre-là, il défend aussi largement le monde.
La véritable richesse d'une planète est dans ses paysages, dans le rôle que nous jouons dans cette source primordiale de civilisation, l'agriculture. Il y a besoin d'un gros renouvellement dans les générations et les jeunes s'investissent, donc c'est quand même super intéressant et c'est avec ce genre de manifestation qu'on arrive à leur donner envie et qu'on les encourage à venir avec nous. Et voici des engrenages qui symbolisent cette coopération dont je vous parlais tout à l'heure à propos des fruitières, car on coopère dans l'agriculture du Jura depuis de très nombreux siècles. C'était l'animation que nous proposaient les jeunes agriculteurs du Jura. Ça a été une belle manifestation avec une belle organisation. C'est vrai qu'anciens comme jeunes ont été réunis. Et comme le dit le slogan sur le t-shirt, ma nature, mon futur, l'agriculture. Bon Mathias, tu sors tout juste de la traite. Merci de nous accueillir dans ta ferme déjà. Eh ben écoute, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. C'est vrai que l'exploitation elle est construite comme ça, familiale, avec il y a Juliette, qu'on a une salariée à temps plein là sur l'exploitation, qui a pas ses parents agriculteurs. Elle a découvert le métier aussi, donc c'est aussi un métier qui peut être qui est ouvert à tous. Et aujourd'hui encore plus. Aujourd'hui, et notamment dans le Jura, on est quasiment à la moitié de jeunes qui s'installent qui ne sont pas issus de parents agriculteurs. Ah ouais. Donc si tu veux, je trouve ça c'est super intéressant et ça amène une diversité, des idées nouvelles qui apporteront et qui apportent à l'agriculture. C'est nos 4 AOP qui font aussi sur le massif une certaine dynamisme. Le fait aussi qu'il y ait un beau fort taux de renouvellement. On est par rapport au contexte national, on est quasiment à une installation pour un départ en Franche-Comté. Ah ouais, c'est bien. Donc c'est aussi lié à ces AOP qui permettent cette implantation-là. Ah ok. Qu'est-ce qui fait que tu es venu au monde agricole justement? Je suis passionnée d'équitation et du coup j'ai voulu partir en lycée agricole pour continuer le cheval en option. Ok. Et j'ai rencontré des amis qui, elles, étaient filles d'agriculteurs et ça m'a donné envie de me lancer là-dedans.
C'est sûr, en France, il y a trop de vaches dans les élevages. Alors non Benoît, on ne peut pas dire qu'en France il y ait trop de vaches. En moyenne dans les élevages il y a 60 vaches. Chez nous avec Michel on a 40 vaches chacun. Ça reste des exploitations à taille humaine. Dans un élevage herbagé, les vaches passent la plupart de leur temps en extérieur dans les pâtures.
on a tout un tas d'autres sujets, de thématiques pour lesquels il y a encore du travail à faire. Et je peux vous dire que nos présidents nationaux, que ce soit FNSEA, JA, ils étaient encore ce soir à Matignon en train de discuter des avancées. On a vécu un moment tout à fait particulier, dans lequel tous les agriculteurs, quel que soit, je dirais, leur rattachement syndical, et même de nombreux agriculteurs qui n'ont pas de rattachement syndical, nous ont finalement dit quelles étaient leurs attentes par rapport aux revenus, à la problématique du mal-être qu'ils vivaient, à la volonté de se projeter, de plus comprendre ce qu'attendait la société d'eux. Ce qui compte, c'est que maintenant, on a une base de travail qui est claire. Et toujours, nous avons eu à cœur de proposer, de construire et d'aller de l'avant. Parce que sur des bases claires, c'est comme ça qu'on peut avancer en confiance. On veut qu'on ne touche pas à la matière première agricole. C'est assez simple à comprendre. On ne veut pas que nos prix, que nos produits soient achetés en dessous de leur coût de production. Qu'est-ce qu'on demande? On demande la construction du prix en marche avant. On ne veut pas, et ça a été dit par le gouvernement, par le Premier ministre cet après-midi, et c'est une bonne nouvelle, on ne veut pas qu'il y ait des négociations entre l'industrie agroalimentaire et la distribution, et qu'on vienne ensuite voir les agriculteurs pour leur dire voilà ce qu'on veut. Comment on peut faire comprendre qu'au moment de la guerre en Ukraine, où on importe massivement d'Ukraine, où je vous l'ai expliqué, on importe massivement de tous les pays, on explique aux agriculteurs européens qu'il faudra produire moins demain. Ça n'est pas compréhensible. Je dis par ailleurs que c'est pas hostile ou opposé au sujet d'environnement. Mais on a besoin de retrouver cet équilibre, et cette vision du fameux pacte vert européen est à revisiter. Ce qui nous gêne dans le Mercosur, c'est l'importation de 99 000 tonnes de viande bovine en Europe, produite dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on nous demande. Et donc on ne peut pas demander à un producteur de viande bovine française de garder des prairies, d'avoir un système à l'herbe, d'avoir un certain nombre de normes et de contraintes de production, et expliquer après qu'on va importer de la viande brésilienne produite dans des feedlots de plusieurs milliers d'animaux, nourris avec des produits qui viennent parfois de terres déforestées. C'est ça qu'on dit. Nos terres, souvent, elles nous viennent de nos familles, et on est donc très conscient de l'intérêt qu'on a à veiller à la qualité de nos sols, à la qualité sanitaire de nos troupeaux, à la qualité sanitaire de nos vignes. Voilà, donc les agriculteurs font pas n'importe quoi, il faut pas laisser penser qu'il y aura une espèce de sentiment productiviste, comme parfois on l'entend. Non, tout le monde est très soucieux de la manière dont on produit, et les agriculteurs, ils observent le changement climatique.